Supposons qu'on ait prélevé un échantillon de 31 Québécois à qui on aurait demandé entre autres leur âge et leur revenu annuel. On pourrait alors se demander s'il existe un lien statistique entre ces deux variables. Et si un tel lien existe, on peut se demander quelle est sa nature et s'il serait possible de le représenter à l'aide d'une fonction linéaire. Enfin, si une telle fonction existait, on pourrait être tenté de s'en servir pour faire des prévisions pour savoir quel revenu pourrait espérer obtenir un Québécois d'un certain âge. Mais comment faire pour réussir à déterminer tout ça? C'est l'objet de la présente vidéo. Tout d'abord, il faut identifier parmi les variables celle qui est indépendante ou explicative du lien qu'on présume. Ici, ce serait l'âge, puisque l'âge d'un individu ne peut être artificiellement modifié et qu'il pourrait être un facteur qui influence le revenu annuel. En général, la variable indépendante est identifiée par la lettre majuscule X. Ensuite, on identifie la variable qui est dépendante, celle qui est expliquée par la variable explicative. Ici, c'est évidemment le revenu annuel. En général, on identifie la variable dépendante avec la lettre majuscule Y. Une fois les variables identifiées, on peut représenter les couples de valeurs de chaque individu à l'aide de points qu'on place dans un plan cartésien. Le type de graphique qu'on va obtenir, c'est un nuage de points qu'on appelle aussi diagramme de dispersion. Un nuage de points porte toujours un titre qui a la forme variable dépendante en fonction de la variable indépendante. Puis, toujours dans le titre, on nomme les unités statistiques auxquelles appartiennent les variables ainsi que le lieu et le moment de l'étude. Dans un nuage de points, l'axe horizontal présente toujours les valeurs de la variable indépendante. Il faut donc l'identifier et le graduer en conséquence. L'axe vertical, quant à lui, présente évidemment les valeurs de la variable dépendante. Les points du nuage de points doivent représenter les couples XY qu'on a pour chaque unité statistique de l'échantillon. Par exemple, le premier couple, c'est 15-2500. Donc, le point qui va le représenter doit être placé vis-à-vis le 15 de l'axe horizontal et le 2500 de l'axe vertical. On fait la même chose pour tous les points et on les place pour obtenir le nuage de points. Comme les autres représentations graphiques, le nuage de points présente la source de ces données. Une fois le nuage de points terminé, on peut apprécier la disposition des points et voir s'ils semblent être alignés. Si oui, c'est qu'il existe probablement un lien statistique linéaire fort entre les deux variables. Cependant, dépendamment des graduations utilisées pour les axes, il se peut que l'alignement des points soit plus ou moins facile à percevoir. Pour mieux détecter l'existence d'un lien et en apprécier la force, on doit déterminer le coefficient de corrélation linéaire. C'est un nombre qui permet de déterminer l'intensité d'un lien linéaire entre deux variables quantitatives à échelle d'intervalle ou de rapport. Il est identifié par la lettre R et il s'obtient grâce à l'équation suivante où les XI et les YI sont respectivement les valeurs des variables indépendantes et dépendantes obtenues pour chaque unité statistique de l'échantillon. N, c'est la taille de l'échantillon. X bar et Y bar sont les moyennes des valeurs des variables et SX et SY sont les écarts-types des valeurs des variables. Comme vous pouvez le constater, utiliser cette équation pour déterminer la valeur de R à la main, c'est long et les risques d'erreur sont grands. C'est pourquoi, en général, on utilise plutôt les fonctions statistiques d'une calculatrice ou d'un logiciel pour déterminer la valeur de R. Dans tous les cas, R, c'est une valeur qui n'a pas d'unité parce qu'on trouve les mêmes unités au numérateur et au dénominateur de l'expression qui permet de trouver sa valeur, donc ces unités se simplifient toujours. Aussi, R a toujours une valeur qui se situe entre -1 et 1. Si la valeur de R est positive, c'est que le lien entre les deux variables est positif, c'est-à-dire que plus la valeur de X augmente, plus la valeur d'Y augmente. Par contre, si la valeur de R est négative, c'est que le lien entre les deux variables est négatif, et dans ce cas, plus la valeur de X augmente, plus celle d'Y diminue. Enfin, plus la valeur de R est proche de -1 ou de 1, plus le lien entre les deux variables est fort. Déterminons donc le coefficient de corrélation linéaire pour la situation qui nous intéresse. Pour ce faire, on va utiliser une calculatrice munie de fonctions statistiques. On va la placer en mode statistique, on appuie sur le bouton mode, puis on prend le choix 1 stat, et puis le choix 1 encore pour line puisqu'on recherche la présence d'un lien linéaire. Vous avez remarqué qu'il y avait d'autres choix, c'est qu'il peut exister un lien quadratique ou un lien logarithmique, par exemple, entre deux variables. On ne s'attardera pas à ces types de liens-là dans cette vidéo, mais sachez simplement qu'ils existent.
Si un lien linéaire n'est pas détecté, peut-être que la nature du lien est différente ou peut-être aussi qu'il n'existe tout simplement pas de lien entre les variables que vous êtes en train d'étudier. La calculatrice étant maintenant placée dans le bon mode, on peut entrer les valeurs de notre échantillon en mémoire pour déterminer la valeur de R éventuellement. Le premier couple étant 15-2500, on l'entre dans la calculatrice, 15,2500, et on appuie sur la touche Data pour l'entrer en mémoire. On fait la même chose avec le couple suivant, 16,2600 Data, même chose avec le troisième couple, on fait la même chose avec tous les couples jusqu'au dernier, 45,52310 Data. Tous les couples étant entrés, on peut maintenant aller chercher la valeur de R en appuyant sur alpha, puis sur la touche R et égale, et on obtient que R vaut environ 99 centièmes. On constate que la valeur de R est positive, donc que le lien linéaire est positif, et qu'en plus il est très fort puisque la valeur de R est vraiment très proche de 1. Ça nous amène à l'interprétation suivante dans le contexte. Il existe un lien statistique linéaire positif très fort entre l'âge et le revenu annuel chez les 31 Québécois interrogés en 2015. Ainsi, pour ces individus, plus l'âge augmente, plus le revenu annuel augmente. Quand on découvre que le lien linéaire entre deux variables existe et que sa force est considérable, comme c'est le cas ici, il est intéressant de déterminer la droite de régression. La droite de régression, c'est celle qui minimise la somme des carrés des distances verticales entre les points d'un nuage de points et elle-même. Son équation est de la forme y' est égale à a plus bx. On utilise y' au lieu d'y pour faire la différence entre les valeurs approximées par la droite et les valeurs de y des points du nuage de points. Dans l'équation de la droite de régression, b c'est la pente de la droite et a c'est son ordonnée à l'origine. Les équations qui permettent de déterminer les valeurs de b et de a sont données ici. Mais comme pour déterminer la valeur de R, on se sert généralement d'une calculatrice ou d'un logiciel pour les trouver plutôt que de le faire les calculs à la main. Une fois l'équation de la droite de régression trouvée, si le lien entre les deux variables est suffisamment fort, on peut s'en servir comme modèle mathématique pour prévoir la valeur de la variable dépendante qui serait associée à une certaine valeur de la variable indépendante. Cependant, il faut alors demeurer prudent et limiter nos prévisions à des valeurs proches de celles qui ont été obtenues lors de l'échantillonnage. Par exemple, dans le cas qui nous occupe, l'échantillonnage a été fait pour des Québécois de 15 à 45 ans. On ne pourra donc pas faire de prévision de revenus pour un Québécois de 3 ans, par exemple, ou un autre de 85 ans, à l'aide de l'équation de la droite de régression qu'on aurait ici, parce que les résultats qu'on obtiendrait seraient aberrants. Voyons tout de même comment trouver l'équation de la droite de régression dans notre exemple. Alors, on reprend notre calculatrice comme on l'avait laissé, les valeurs de x et de y, donc les valeurs de nos variables pour notre échantillon, sont toujours en mémoire. Pour aller chercher la valeur de a, on va appuyer sur la touche alpha, ensuite la touche a, puis égale, et on obtient la valeur de l'ordonnée à l'origine de la droite. Pour b, c'est le même principe, alpha b égale, et on obtient la pente de la droite de régression. Une fois ces deux renseignements trouvés, on a l'équation de la droite de régression. On peut maintenant la tracer sur le nuage de points en déterminant simplement deux points de la droite et en traçant la droite qui passe par ces points-là. Enfin, on peut estimer le revenu annuel d'un Québécois âgé de 25 ans, par exemple, à l'aide de la droite de régression que nous avons trouvée. Pour procéder à l'estimation, il suffit de remplacer x par 25 dans l'équation de la droite de régression pour trouver la valeur de y', qui serait ici de 20 110,50 environ. Remarquez que cette valeur diffère de celle de y qu'on a obtenue pour le Québécois de l'échantillon qui avait 25 ans, puisque celle-ci a été obtenue par l'équation de la droite de régression et non dans l'échantillon. Résumons maintenant en rappelant que pour déterminer s'il existe un lien statistique linéaire entre deux variables quantitatives à échelle d'intervalle ou de rapport, il faut d'abord déterminer les variables indépendantes et dépendantes. Ensuite, on peut représenter les valeurs qu'on a obtenues pour notre échantillon à l'aide d'un nuage de points. Puis, on doit déterminer et interpréter le coefficient de corrélation linéaire R.
Et si cette valeur nous permet de détecter qu'il existe un lien linéaire suffisamment fort entre les deux variables, on peut déterminer l'équation de la droite de régression et s'en servir éventuellement pour faire des prévisions.